Dans notre goût pour l'autodépréciation, cela ne fait aucun doute. La France est incapable de réformer son marché du travail et demeure une terre de rigidité qui est fatale à sa compétitivité. En atteste le classement bien connu de l'OCDE en matière de protection de l'emploi qui fait référence en la matière. Rien ne bouge, rien ne se fait. La ritournelle de l'incurie française commence cependant à être en décalage avec les faits. Il y a d'abord l'intérim, dont le développement en 20 ans a créé un véritable instrument d'adaptation rapide des effectifs. À chaque choc ou rechute de l'activité depuis 6 ans, 2/3 de l'ajustement instantané de l'emploi a été le fait de l'intérim. L'intérim est devenu la principale modalité d'ajustement à court terme de l'emploi en France, notamment dans le secteur industriel et la construction, qui concentre près de 70% de cette catégorie d'emploi. Il y a ensuite les nouveaux instruments légaux que constituent notamment la rupture conventionnelle ou les contrats d'embauche à objet défini. Si ces derniers ne sont pas encore évalués, les premiers ont considérablement simplifié et sécurisé la procédure de licenciement individuel pour les entreprises. On en dénombre près de 27 000 par mois, soit 320 000 par an. Ils représentent aujourd'hui 16% des ruptures de CDI. Et il y a maintenant les avancées de la loi de sécurisation de juin 2012 qui a assoupli le licenciement collectif et qui a aussi considérablement réduit les délais de prescription pour les actions qui portent sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail dans un but non pas de sécuriser l'emploi mais plutôt de sécuriser l'employeur. Le délai de prescription est désormais de 2 ans et non plus de 5 ans. Et que constate-t-on aujourd'hui? Que la baisse récente du chômage est effectivement le fruit d'un basculement du chômage vers de l'activité réduite, CDD et intérim. Dans cette phase encore fragile de la reprise et sur fond de faible croissance, la sortie du chômage s'opère bien plus rapidement que par le passé, sur la base d'un travail fragmenté et précaire. Mais finalement, peu à peu, comme d'autres pays, la France a su bâtir des instruments de transition du chômage vers l'emploi. Sur la base de petits jobs, certes, mais aucun pays n'a trouvé mieux jusqu'ici, et notamment l'Allemagne. Car en définitive, en se réformant, la France se rapproche du standard international qui n'a rien d'idéal. Les performances en matière de chômage sont aujourd'hui les meilleures dans les pays qui ont mis en place des politiques de mini-job ou équivalents, c'est-à-dire des politiques d'insertion de la main-d'œuvre la moins qualifiée sur la base de statuts socialement dérogatoires, favorisant l'emploi partiel court et fragmenté, comme le montre la corrélation suivante entre le chômage d'une part et le temps partiel de courte durée d'autre part. Le chômage est faible là où l'emploi est fragmenté. Autrement dit, une dualité se substitue à une autre. Une dualité à l'intérieur de l'emploi, entre travailleurs précaires et salariés stables, versus une dualité entre insiders et outsiders de l'emploi, autrement dit, entre personnes occupant un emploi et chômeurs. Qu'on le veuille ou non, le développement des emplois fragmentés, des statuts atypiques, des horaires décalés sont pratiquement la seule arme efficace contre le chômage au sens du BIT dans le monde développé. C'est le bilan ambigu de nos progrès. Nous progressons, mais pas vers le meilleur des mondes. La sécurisation des parcours reste à bâtir, comme dans la plupart des pays développés d'ailleurs.